lui, il aime bien faire ça. Des échanges Ouais, sur bien un sûr, je sujet. comprends. En plus, il Non, est non, minuit 18, on va pas. oui, non, parce que en fait, il y a une vidéo que je voulais diffuser avant de partir et Ouais, Rachid pas de avec souci. nous. Mais non, mais je veux pas te couper la parole sur quelque chose d'aussi intéressant et important. Et il faut que je réitère mon invitation, va sur la chaîne de Yanis. Et franchement, je pense que vous ferez un très bon échange, débat sur ce sujet. Voilà, pour le coup. Ouais, Yanis, ouais, si bah tu veux après, contacter, il n'y a pas de vas-y. souci. Ça Ouais, marche. déjà, moi aussi, je te remercie, Vanité, et je trouve que pour un premier live, tu t'exprimes et tu as des idées très bien articulées. Et bien évidemment, si tu veux passer sur ma chaîne en discuter, c'est avec grand plaisir. Alors, je vais juste essayer de un petit peu préciser mon propos, hein. Alors, premièrement, je tiens à faire mes excuses à Bébert. C'est vrai que c'était pas respectueux, mais c'était un peu la colère, hein, quand j'ai dit pilier de barre. Voilà, ça c'est dit, hein, voilà. Putain, merde, je fais pas de live pendant presque un an. J'en reviens. Je fais un travail, je suis une catastrophe. Catastrophe. Pardon. Pas de souci. Je vais juste te dire une chose. Euh, alors, une personne me dit, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est moins le cas. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je dis à Bébert à ce niveau, si on fera un référendum, peut-être que oui, peut-être, hein, c'est pas sûr qu'il voterait non pour le regroupement familial. Peut-être. Mais comme Jean-Eudes te dit, on parle de vie humaine. Les gens, c'est pas des Kleenex. C'est-à-dire que demain, tu arrêtes l'immigration, la France, ça restera en bonne partie Black Bomber. À Bobigny, tu vas y aller, il y aura très peu, je ne veux pas dire de chiffres, mais il y aura encore beaucoup de Noirs et d'Arabes. Voilà, pour pas choquer plus que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne sont pas des Kleenex, en fait. C'est qu'à un moment donné, regarde, tu as même des gens qui sont à la quatrième génération, tu ne peux pas dire, bon, ben, en fait, là, on a changé d'avis. Et aller voir un Diary et dire, bon, ben, attends, tu retournes chez toi, on a changé d'avis, parce qu'on a certes, c'est vrai, Yannis, tu as raison, on a voté, nanani, enfin, c'est pas moi qui a voté, mais la majorité des Français, mais maintenant, on a changé d'avis. Et alors, on a changé d'avis. Est-ce que ça veut dire Non, qu'il faut mais remigrer? laisse Voilà, c'est tomber, juste laisse ça que tomber. je veux C'est dire. con. Vas-y, on diffuse la vidéo, mais franchement, ce débat mérite d'avoir un live dédié, tu vois, la Ah non, notion mais je veux avoir d'intégration, ton avis. Tu d'assimilation. vas pas t'esquiver comme ça, Régulus. Mais moi, je suis pas né en France, donc je m'en bats les couilles. Mais non, 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 mais c'est vrai. Parce que je trouve que c'est trop facile de mettre ça sur le complotisme. Et souvent, même au niveau de l'argent, je vais te dire, au niveau de l'argent, ils ont dit, ouais, ils sont corrompus, etc. Mais en vrai, nous-mêmes, on ferait pareil. Mais sur le plan par rapport aux élites, c'est trop facile de dire complotiste. Mais tu te dis, mais pour moi, les élites, elles sont alignées avec le peuple, spécialement dans le cas de la démocratie. Et Bah, c'est les vrai que ça ne anti- dérange pas la plupart des Français qu'il y ait des Noirs et des Arabes Non, non, qui je rentrent et suis qui, et qui, d'accord, et je suis qui d'accord. rapportent à l'État français. Parce que je vous le dis, il y a quand même un truc important. Oui. Si on pose bien le débat et que je te dis, mec, et c'est marrant parce que ça me tient à cœur, parce que ça sera vraiment, c'est une grosse vidéo que je prépare. Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. Ah, C'est sur l'immigration précisément. Ça va faire jaser oui. parce que c'est des trucs de ouf. Mais écoute, Voilà, sur encadre un le peu coût nos d'élevage, abonnés. etc., je suis persuadé que si tu présentes bien Ouais. combien ça coûte de mettre fin à l'immigration et de devoir relancer la natalité, et tu dis aux gars, voilà, est-ce qu'on fait venir Rachid ou pas, au hasard, hein, je dis un nom au pif, est-ce qu'on fait venir Rachid ou pas, et sur ta fiche de paye, bah, tu vas payer 30% de plus, même 40% de plus d'impôts, et vous allez vous dire 30%, 40% de plus, Yannis, t'es un taré. Eh ben, je vous rappelle l'objet de la vidéo, je m'auto-spoil, pas grave, de toute façon, vous êtes déjà désabonné de ma chaîne, ça m'est égal. Eh bien, il y a un chercheur du CNRS qui a évalué le coût d'élevage d'un Français, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Tenez-vous bien, c'est entre 400 et 600 000 euros. Un seul. Ça veut dire quand Rachid il arrive en France à l'âge adulte, en plus il parle déjà français, fort heureusement, et ben la France a économisé entre 400 et 600 000 euros. Donc, si on pose bien ce référendum, je suis toujours convaincu que même aujourd'hui, les gens préféreront que Rachid arrive avec le cadre qu'il faut, etc. Eh bien, moi, je suis pas pour islamiste ou pour la débandade qu'il y a actuellement. Je suis plutôt sur la ligne de William à ce niveau. Pour moi, un étranger Yanis, tu délaqué. vas pas nous faire le live que tu comptes faire maintenant, hein, s'il Pardon, te plaît. pardon. Mais voilà, ce que je veux dire, si Après, on pose j'essaierai vraiment les de. termes avec l'information, parce que la démocratie, je rejoins Vanité là-dessus, il y a plein de choses qu'on peut améliorer, mais de donner la véritable information, de dire voilà, toi, derrière ton écran, tu vas payer si on stoppe l'immigration, bah, je suis pas convaincu que la réponse sera stop l'immigration.
On y va. Régulus, Bon, tu peux. d'une Ouais, certaine- vas-y. Oui. C'est ce que j'allais dire. Elle dure combien la vidéo? Elle dure combien la vidéo? Je sais pas. Attends 2 secondes. 13 minutes, c'est rien. je voulais juste vous dire en tout cas merci pour le temps de Oui. parole et puis Pas de bah souci. Merci, peut-être à Vanité. bientôt et puis Bonne soirée à bonne toi. continuation À pour la bientôt. soirée. Ouais, bonne soirée, merci. Salut. Pourquoi tu dois y aller, Rachid? Non, parce que j'ai dit à Bébert de revenir, donc c'est pour ça que je lui ai dit Ah. on va commenter la vidéo de Frontières. Vas-y, ça marche. De toute façon, ce parti, non, vous C'est en bon, il payez est là. Ah, c'est bon, il est là. par an. Non, monsieur. J'ai évité les pays Fais attention à toi, espèce d'enfoiré. Attention. musulmans, voyez-vous, parce que je m'y sentais pas à l'aise. Si vous pouviez vivre ailleurs, vous le feriez? Oui, oui, franchement, oui. Et c'est même certain. Après, nous, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas au courant. En vrai, on s'en bat les couilles, voilà. Bonjour à tous. Je me trouve ici devant la mosquée Hamza de Par contre, je suis désolé, frérot, Jordan, pourquoi tu viens habillé comme ça? Là-bas. Vraiment. On dirait Mario. On est d'accord. On dirait... On est d'accord, frère. On est d'accord. Tu viens pas habillé comme ça quand tu vas dans ce genre d'endroit. Mais toi, le journaliste d'investigation, c'est Il a quoi mis la barbe déjà, c'est déjà ça. Oui, mais quand même, voilà. Par exemple, là, casquette Ralph Lauren, ça va pas. Je suis désolé, les frères. Ça va pas. Ah là, la veste, elle est trop propre. On dirait La Luigi. chemise blanche. Ouais, non, frère, non, Jordan, s'il te plaît. Reprends-toi, c'est pas comme ça qu'on fait du journalisme d'investigation. Prends exemple sur les vlogueurs là qui vont au fin fond, je sais pas moi, de l'Indonésie ou du Pakistan, comment ils s'adaptent. Hein? Attends, je t'envoie une photo. Oui, s'il mettait un camis, là, oui, ça serait plus approprié. Je suis désolé, oui, les gars, oui. Toi, tu m'as envoyé un truc ou pas? Oh, putain, j'arrive pas. Bon, Bon, c'est pas c'est grave. Oh, non, mais tranquille. Première remarque. de Garges-les-Gonesse. Pourquoi cette mosquée? Eh bien parce qu'elle est au cœur de l'une de nos multiples enquêtes sur notre dernier magazine à propos du top 30 des dhimmis. Vous savez, ces élus soumis à un islam de plus en plus rigoriste. Cette mosquée, Hamza, eh bien, elle a accueilli en 2022 un prédicateur de tendance fréro-salafiste, Vincent Souleyman, qui, selon le préfet de Paris, légitime le discours de la charia, mais légitime aussi l'infériorité des femmes. Pire encore, c'est Shaikh Omar J qui avait été reçu ici en 2000. Elle est géniale. Non, mais elle est exceptionnelle. Attends, ce que je vais afficher pour que les gens puissent voir la similarité. Voilà. Donc, regardez la similarité. Donc là, c'est Jordan, on est d'accord. Et regardez tout de suite ce qui va s'afficher devant vous. Personnage mystère. Luigi. Ah, on est d'accord. Il y a même le L de Ralph Lauren. Non, mais c'est épique comme comparaison. Donc voilà, s'il te plaît, Jordan, habille-toi mieux, camoufle-toi mieux, fonds-toi mieux dans la masse et dans l'ambiance. Voilà, s'il te plaît. 2020, lui, il avait crié Allahu Akbar devant le Bataclan. Alors, quel lien le maire Benoît Jiménez, directeur national du parti de Dominique de Villepin, entretient-il avec la communauté de Garges-les-Gonesse? C'est toutes ces questions qui sont au cœur de notre enquête et que l'on va se poser. Mais avant de voir cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre site frontiermedia.fr, à nos formules d'abonnement. Vous aurez accès à tous nos articles de notre magazine, à notre plateforme Frontières Plus, mais également au replay de notre radio. Alors pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo. On vient se renseigner, monsieur, par rapport à la mosquée Hamza, là, qui est en cours de travaux, en cours de construction. Est-ce que vous avez des informations, vous, à ce sujet? Non, la mosquée n'est pas en travaux. Elle n'est pas en travaux? J'ai des personnes qui sont en train de travailler, pourtant. Non, je pense pas. Elle a toujours été là, cette mosquée? Moi, je l'ai toujours connue, quoi. Vous habitez ici, à Garges-les-Gonesse? Ici depuis 60 ans. 60 ans. Vous avez vu la ville évoluer, du coup, la ville... Oui. Dans quel sens? Dans le mauvais sens. C'est-à-dire? Dans le mauvais sens, c'est que... Avant, on avait beaucoup plus de sécurité, on avait, je sais pas, on vivait autrement. C'était plus convivial, les gens se recevaient. Quand on se croisait dans la rue, on se disait bonjour. Là, maintenant, quand vous dites bonjour à quelqu'un, on a l'impression qu'on les agresse. Mais vous habitez dans ce quartier, vous? Dans le bâtiment ici. D'accord. Comment ça se passe ici, dans ce quartier? C'est un quartier paisible, dangereux? C'est assez dangereux, oui.
Pourquoi? Certaines nuits. La nuit? Ah oui, Qu'est-ce qui se passe la nuit? ça court, hein. Faut faire attention. Par rapport à la population ou des événements particuliers? Oh, c'est la population qui est comme ça maintenant. On est sauvage, on est devenu sauvage. Donc... Est-ce que c'est un quartier calme ou dangereux? Super calme. Quand on est musulman à Garges-les-Gonesse, on se sent bien? Tout dépend ce qu'on dit comme musulman. Qu'est-ce que vous comprenez comme musulman? Musulman, tu pratiques la religion musulmane tout simplement. Sans rentrer dans le détail. Ah, moi, j'aimerais rentrer dans les détails. C'est les détails qui font le fond, non? Ah, lui, c'est un mec sombre. Lui, Lui, c'est un mec très sombre. Je sais pas à Ah, quelle oui. mouvance il appartient, mais Oui. il fait pas partie des Mu'tazilites, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Parce que le truc de il faut te définir, et après, le fait de te dire les détails, c'est important, c'est très, Donne-moi très ton sombre. madhab. Voilà, ta aqida, quel est ton savant de référence? Aïe, 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 aïe. Lui, c'est le genre de mec, il faut pas traîner avec lui. Le jour où il y a le calife, le mec, il va te sortir tout ce qu'il faut en termes de takfir. Ne t'inquiète pas que tu vas sortir de la milla, de la voie de l'orthodoxie. Aïe, 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 aïe. Comment vous considérez-vous? Bah, comme musulman, comme vous dites. Musulman, ça veut dire quoi? Musulman, pour moi, c'est un adepte de la foi coranique, de la foi musulmane. D'accord. Pratique. Ça a bien un nom, ce nom-là. Moi, je pense que ça veut dire en paix. Tant qu'ils sont en paix, on est bien. Il n'y a pas de problème. On peut dire qu'on est musulman. Si on n'est plus en paix, on n'est plus musulman. C'est la population qui a changé également. Oui. Très sombre cette phrase quand même. Genre, elle a trop de connotations et de double sens en fait. C'est pas mes coups. De quoi la dernière phrase qu'il a dit? Ouais, genre le truc de on n'est plus en paix, on est en paix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La paix, elle est garantie par la Par la charia, mais soumission. voilà, oui, la soumission à la loi, et la loi, c'est la mise en œuvre de la volonté de Dieu, donc la charia, et par application Dieu faire. Donc en gros, il est en train de te dire, si tu m'empêches d'être en paix, donc en gros, d'être en paix dans mon cadre juridique, là, tu m'empêches d'être musulman, donc je suis plus musulman. Donc il y a une dimension très, très politico-religieuse dans cette définition. Ouais, ouais, Masquée ouais. par voilà, Zézé. Ouais, et en plus, franchement, la soi-disant, hein, parce que en vérité, il y a pas de définition claire et unanime et qui fait consensus de qu'est-ce que veut dire musulman, informe moins que ce qu'est la charia. Parce qu'on pourrait imaginer un monde où on pourrait dire que musulman, ça veut dire pomme fruitée, voilà, on s'en fout, hein, ça veut dire marguerite. Mais au final, le mec, c'est quand même tuer les apostats et lapider. Bah ça m'informe plus que ce que c'est qu'être musulman, que comment tu vas le définir toi dans ta tête. C'est la paix, c'est les colombes, ou c'est un bonbon Haribo. Ça m'est égal en fait. Comment ça ça l'application de ce qu'est ta religion donne plus de sens que le nom, la définition que tu donnes à ses disciples. Exactement. Non, mais bizarre quand même ce mec, à surveiller. Quel type de population est venue vivre ici? Et on a vu arriver les populations immigrées. Hein. Majorité musulmane? Malheureusement, c'est pas qu'on le. Moi, j'ai rien contre eux. Hein. Malheureusement. Ah, Miskine, elle essaie déjà de se justifier. Non, mais malheureusement, il y a pas de souci. Oui, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, faut arrêter. T'es une dhimmi, on compatit à ta douleur, hein. On n'est pas en train de te juger. Tranquille, tranquille. Je vais vous dire, parce que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai évité les pays. Ah, mais j'en ai marre de cet argument du voyage. Vraiment, les gens. Attends, je crois qu'elle va dire j'ai évité les pays musulmans, je crois. C'est ça qu'elle allait dire. Musulmans, voyez-vous. Ah oui, c'est vrai. Attends, je remets. Attends, remets. Ouais. Majorité musulmane? Malheureusement, c'est pas qu'on le. Moi, j'ai rien contre eux, hein, je vais vous dire, parce que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai évité les pays musulmans. Elle, c'est la mère de Jean-Eudes. Aïe, elle a. Et même Jean-Eudes, il est parti dans le Maroc. Même Jean-Eudes, il n'aurait pas osé. Même Jean-Eudes, il a dit qu'il aimait le Maroc. Elle est en train de dire, moi je les ai évités. Moi je leur ai foutu la paix, moi, aux musulmans. Ils sont venus chez moi. Et pourquoi ils font pas pareil en fait? Pourquoi ils viennent me faire chier? Elle, c'est la grand-mère de Jean-Eudes, hein, je vous le dis. Ah, j'en ai marre.
parce que je m'y sentais pas à l'aise. Vous pensez quoi de tous les débats qu'il y a autour de la radicalité de certains musulmans, sur l'islamisme, tout ça? Est-ce qu'il y a une problématique avec ça à Garges-les-Gonesse? Vraiment mon avis dessus. Après, chacun il fait comme il veut et on a des faux partout. Ouais. Vous reconnaissez pas là-dedans, vous? Non, du tout. Vous voyez certains se radicaliser à Garges-les-gonesse? Est-ce Non, que pas du tout. J'ai pas vu est-ce de que c'est normal radicalisation. je suis plus en banlieue depuis longtemps, moi. Hein. Je suis plus dans ces quartiers-là. Mais un mec qui a une barbe grisonnante comme la mienne, hein. Enfin, moi, je me vois pas. Si j'y étais resté, je serais comme ça, avec une capuche. Je suis interviewé, il y a des caméras, on me filme. Et j'ai ma capuche sur la tête. Oui, c'est vrai que c'est train de- bizarre en vrai. C'est bizarre qu'il garde sa capuche comme ça, là, comme Il fait sorte froid, de les prophète gars. urbain. Le mec, il a 40 ans, quoi. Il est frileux, c'est bon. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. Franchement, c'est bizarre. Est-ce qu'on a le droit encore de mettre une putain de C'est un, capuche c'est 25? c'est un jeune, entre guillemets. Voilà, c'est un jeune, voilà, c'est bon. Voilà, C'est un jeune de Terrorisme. 48 ans, quoi. Ouais. Voilà. c'est tout. Comme il parle et tout ça, du tout. Si tout se passe bien, on est bien en communauté avec tout le monde, les chrétiens comme les juifs qui sont juste derrière, la synagogue qui est juste... Là, vous avez une synagogue à côté, ouais. Ouais. Ça se passe bien avec la synagogue. On a des voisins juifs, il n'y a pas de MDR, problème, on la est en très bonne synagogue doit entente être avec eux. vide depuis Je suis en famille. 1998. Il n'y a personne qui a mis les pieds dedans. L'encart sur le maire d'Éragny-sur-Oise, qui est le numéro 26 dans notre top 30 des maires collabos avec l'islamisme, Thibaut Humbert. Parce qu'ici, on est à Éragny-sur-Oise et en fait, il y a un sujet. C'est Par contre, j'adore, ils ont vraiment fait genre une liste comme ça, top 30, ok, et lui il les signe. Genre, Genre la genre, liste oh non, noire, mais, wanted. mais je te jure, là, Jordan, il est en mode chasseur de prix. Non, mais Top c'est 30 des déjà- On est dans le collabos. Far West. On est dans le Far West, là. ouais, Si, les si frères. c'était un reportage où vous voulez faire vraiment, je sais pas, un truc bien, il serait pas passé à ça. Après les propos du mec qui montre la synagogue, tu serais allé à la synagogue. Et tu continues ton Oui, c'est reportage à vrai. la synagogue. Et c'est comment le quartier? Est-ce que vous C'est êtes en bonne vrai, c'est entente? vrai. T'as été meilleur reporter que lui. Bravo. Non, mais Mais moi MDR, j'aurais je te fait dis, ça. la J'aurais sorti à la synagogue, elle est sortie de la fermée depuis synagogue. 1998. Vous habitez depuis combien de temps ici? Le quartier a-t-il évolué? Comment ça se passe l'entente avec vos voisins? Etc. Et puis tu aurais vu le contraste entre les deux discours directement. Là, il passe à autre chose, carrément. Bah, comme dirait Jacques Le Fou, pas de contraste, c'est nul. Voilà. Exactement. que l'ACME, qui est l'association cultuelle des musulmans d'Éragny, a fait un don de 3 000 € à la ville d'Éragny-sur-Oise en novembre 2022, à la fin de l'année 2022. Et ils disposent maintenant en fait du parking privé qui est là devant la mosquée d'Éragny. En fait, ce parking, il est loué aujourd'hui à la mosquée d'Éragny-sur-Oise pour la somme maudite d'1 € annuel. Voilà. Et en fait, il y a un sujet, c'est que les riverains, ici, depuis des années, depuis l'ouverture de la mosquée en 2011, ils se plaignent des nuisances qu'il y a, notamment pour les fêtes religieuses musulmanes, de la rue qui a été privatisée complètement pour les fidèles de la communauté musulmane. Et les riverains, eux, ne bénéficient pas de parking, ou alors ils le payent quand ils sont dans le centre-ville. Et ici, eh bien, il y a un parking maintenant qui a été loué gratuitement, une somme maudite d'1 € par an, aux musulmans de la mosquée. Donc ça pose question quand même sur les liens. C'est vrai qu'1 € par an, c'est merdique. C'est légal Ça coûte déjà. moins je sais cher même qu'un pas. café à Paris. Ça coûte moins cher qu'un café. Non mais là c'est trop, c'est trop. Ça coûte moins cher qu'un café tout court partout en France. C'est n'importe quoi ce truc. Mais j'ai pas compris l'histoire du don de 3 000 € par contre. Allez, c'est trop bizarre. Il a dit la mosquée a fait un don de 3 000 € à la ville et j'ai pas trop compris le lien avec le Attends, reste. il y a pas on remet. d'explication. Non, t'as raison, on remet. Franchement, ça vaut le coup. Attends, on remet. d'Éragny-sur-Oise pour la somme maudite d'1 € du c'était avant. Là, vous avez une synagogue. Parce qu'ici, on est à Éragny-sur-Oise et en fait, il y a un sujet, c'est que l'ACME, qui est l'association cultuelle des musulmans Ah, donc l'association culturelle musulmane d'Éragny, ok. d'Éragny, a fait un don de 3 000 € à la ville d'Éragny-sur-Oise en novembre 2022, Voilà. à la fin de l'année 2022. Et ils disposent maintenant en fait du parking privé qui est là devant la mosquée d'Éragny. En fait, ce parking, il est loué aujourd'hui à la mosquée d'Éragny-sur-Oise pour la somme. T'as compris, t'as l'association qui a fait un don à la ville et maintenant la ville, elle leur quelque part, elle leur sous-loue à 1 € l'année. Là, en fait, ils ont payé trop. Ouais, bah il aurait pu expliquer quand même, là, franchement.
En fait, ils ont fait une sorte de cercle. L'association culturelle a donné 3 000 € et derrière, C'est ça. ils ont C'est le ça. 1 €. Donc en fait, ils ont 1 € même 3 000 €, ça reste pas cher. Mais bon, Oui, pour un parking, oui, j'ai jamais les prix des ça parkings. manque d'explication quand même, hein. Franchement, il est passé un peu vite là-dessus. Vas-y, c'est bon, on C'est a vrai, compris. c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, ouais. Me dit d'1 € annuel. Voilà. Et en fait, il y a un sujet, c'est que les riverains, ici, depuis des années, depuis l'ouverture de la mosquée en 2011, ils se plaignent des nuisances qu'il y a, notamment pour les fêtes religieuses musulmanes, de la rue qui a été privatisée complètement pour les fidèles de la communauté musulmane. Et les riverains, eux, ne bénéficient pas de parking, ou alors ils le payent quand ils sont dans le centre-ville. Et ici, eh bien, il y a un parking maintenant qui a été loué gratuitement, une somme maudite d'1 € par an, aux musulmans de la mosquée. Donc ça pose question quand même sur les liens entre Thibaut Humbert, ce fameux maire d'Éragny-sur-Oise, et la façon dont sont traités les musulmans dans cette ville, c'est-à-dire d'une manière totalement clientéliste, en leur faisant des faveurs pour évidemment s'assurer une réélection l'année prochaine au municipal. Vous habitez à Éragny-sur-Oise? Oui. Vous êtes depuis combien de temps à Éragny? Ça fait 33 ans. 33 ans, vous habitez ici. Donc vous avez vu la mosquée, son ouverture en 2011, vous y aviez assisté. Ça s'est passé dans de bonnes conditions? Oui, il n'y a pas eu de souci. Hein. Bonjour. Bonjour monsieur. Faire un petit reportage, est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions? On fait un reportage sur la mosquée d'Éragny-sur-Oise, là vous en revenez, c'était l'heure de la prière, c'est ça? Est-ce que cette mosquée, elle vous Il est pas convient? Est-ce content. qu'elle est assez grande? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre heureux en tant que musulman à Éragny-sur-Oise? Oui. Vous n'auriez pas de demande particulière à adresser au maire ou à la commune? Non. C'est quoi? Je fais un reportage sur la ville de Garges-les-Gonesse. Ah, c'est ma ville ça. Vous connaissez, c'est votre ville? Vous connaissez le maire? Ouais, Benoît Jiménez, c'était mon coach de foot à l'époque. Ouais. Non, ici c'est une ville cosmopolite. Niveau religieux, c'est super. Toutes les communautés, on peut tous vivre ensemble. Il n'y a jamais eu de problème ici en tout cas. Je vous donne par exemple un exemple à l'Aïd, grande fête musulmane, nous laisse le terrain quand c'était les beaux temps. Hein. Nous laisse le terrain, le grand terrain de la commune de Garges où l'équipe de Garges joue au foot. C'est un terrain de foot qui est laissé. Exactement, qui est laissé pour que pour les prières. Pour que tous les fidèles puissent venir et pouvoir se recueillir, etc. Combien de personnes à peu près qui viennent à cette prière? Au moins 8000. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Ah ouais, 8000, putain! 8000, t'es sérieux? C'est possible? Putain! Ah, je suis choqué. Ah ouais. Par la mairie, enfin c'est la mairie qui vous donne l'autorisation. Exactement, ouais. Vous avez eu assez d'aide de la mairie, le maire de la ville, est-ce qu'il en fait assez pour les musulmans? Est-ce que vous trouvez que... Pas du tout ici, regardez, on se débrouille tout par nous-mêmes, il n'y a rien. Ouais, il y a quand même de l'aide publique pour la mosquée, non? Ouais, il doit y avoir, mais après, nous, on n'est pas forcément au courant de ça. Alors lui, attends, Est-ce que vous avez été... Attends, remets. Lui, vous allez me dire qu'il va à la mosquée. Lui, le mec Oui. à droite. En fait, c'est ça le truc. Lui, Jordan, il est sur le plan en mode est-ce que les fidèles, ils ont des plateformes où ils peuvent faire leur culte? Et l'autre, il est dans une autre dimension. Lui, il s'en bat les couilles de la mosquée. Il te dit, voilà, en gros, il cherche autre chose. Et donc, visiblement, ils sont sur deux plans différents. C'est ça qu'il te dit, oui, moi, je m'en fous, moi, de pouvoir prier. C'est pas ça qui Ça se trouve, c'est un apostat, il fait des lives sur Snap. Oui, son oui, pote mais c'est derrière, vrai. là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La mairie, le maire de la ville, est-ce qu'il en fait assez pour les musulmans? Est-ce que vous trouvez que... Pas du tout ici, regardez, on se débrouille tout par nous-mêmes, il n'y a rien. Ouais, il y a quand même de l'aide publique pour la mosquée, non? Ouais, il doit y avoir, mais après, nous, on n'est pas forcément au courant de ça, de ce qui se passe. Est-ce que vous avez... On n'est pas forcément musulmans, nous. Tu sais, il a vu ça, c'est ça. On n'est pas au courant, on n'y va pas. Aidé par la ville pour cette mosquée? Oui, certainement, pour la mosquée, oui. Certainement. De quelle façon? Je ne sais pas de quelle façon, mais j'ai pas assisté à leur réunion. Hein. D'accord. Je pense au parking qui est là. Notamment, le parking, il a été loué par la ville pour la somme d'1 € par an. Vous êtes content de ce parking? Oui, on est très content, oui. C'était compliqué avant de venir à la mosquée? Le vendredi, oui. Donc, pour les gens, le vendredi, ils ne trouvent pas de place. Donc, ils sont aux environs, les voisins, et donc ils se plaignent. Oui. Je pense que lorsque vous habitez dans une ville, il faut coopérer avec les élus locaux. Il faut travailler avec eux. Si vous ne travaillez pas avec eux, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez l'impression que, en l'occurrence, Thibaut Humbert, le maire d'Éragny-sur-Oise, il vous traite de façon très favorable? Il vous fait un peu des faveurs? Non, pas de faveur, non. Moi, je ne demande pas de faveur. Je demande juste la loi. L'ACME, qui est l'association de la mosquée, elle a fait un don pour ce parking. Elle avait fait un don
don de 3 000 € à la mairie. Est-ce que vous Ah, avez donc c'était des bien informations pour là-dessus? Pas à la mairie, non. Il y a un don de l'association, moi je l'ai dans le magazine. Oui, mais pas à la mairie. Le don n'a pas été adressé à la mairie? Il a été adressé à qui alors? C'est la caisse des écoles. À la caisse des écoles, oui, mais indirectement, Il c'est est la très mairie. renseigné, lui, hein. C'est dirigé par. Oui, c'est Ouais, bizarre qu'il fasse ça. C'est pas normal. Je pense qu'il travaille dans Je l'association. pense qu'il est dans la combi, lui. Il a donné une partie des 3 000 €, lui. Surtout le regard qu'il avait derrière et tout, quand il est arrivé et tout, il avait l'air méfiant déjà. C'est vrai qu'il connaît bien. Quand il dit non, non, je demande pas de faveur, ça c'est typiquement une phrase de mec qui est dans l'Alliance Oui, des aveux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je demande juste mes droits, on dirait Birmingham tout à l'heure. Je demande pas la faveur des mécréants. C'est ça, c'est ça. On dirait Jean-Louis. Ah, c'est Mais lui, c'est clairement un salafiste, ce oui. mec-là. Oui. D'ailleurs, il a pas sa moustache, vous voyez, il a pas de moustache, il a que la barbe. Ouais, et probablement, il a son pantalon qui arrive au niveau des genoux. Aïe. Caisse des écoles. Et c'était même pas à propos du parking, c'était à propos d'autres choses, je sais plus. D'accord, parce qu'il y a une question qui se pose, parce que l'ACME fait un don de 3 000 € à la caisse des écoles, indirectement à la mairie, à la municipalité, et en retour, 2 ans après, la municipalité vous offre d'une certaine façon ce parking, vous en payez seulement 1 € par an. Non, monsieur. Dites-moi alors. Le parking n'appartient pas à la mairie. Le parking appartient à l'agglomération. D'accord. Sombre. Ah oui, il connaît bien. Oui, en fait, il est au courant. Et il est au courant que c'est la caisse des écoles, mais il sait plus c'est pourquoi la raison. Oui, mais soit dit, ouais. Maintenant, il le sait, il veut pas le dire. Il a dit c'est pour une autre raison. C'est ça le truc. Mais là, c'est ce genre de subtilité, tu sais, juridico-administratif. Il y a que quelqu'un d'hyper renseigné qui. Ah oui, c'est pas monsieur, madame, Voilà. tout le monde qui connaît ça. Mais t'as vu comment il en devient agressif quand même? Il a levé le doigt, Oui, il a oui, tapé le oui. micro quand même. Ouais. Il aurait pu lever le doigt près de son corps. Il a fait exprès de lever le doigt près du mec. Voilà, il aurait pu se retenir d'aller taper le micro, clairement. Le terrain, oui. Voilà. Le terrain appartient à l'agglomération. Et vous payez une redevance pour ce terrain? Oui, monsieur. De combien? Non, ça vous regarde pas. Ah, ça te regarde pas, sale merde, ça te regarde pas, va te faire foutre. Voilà, c'est tout. C'est tout. On a menacé le maire, point, ça te regarde pas. C'est ça, mêle-toi de tes affaires. Arrête Non, de faire menacé, de- non, de je pense journaliste. pas. C'est des trucs Non, électoraux. on est dans le semi-troll, là, on rigole. Mais Ouais. non, on a plutôt négocié avec le maire. Ça, on a négocié, oui. voilà. En tant que citoyen, on a négocié, tranquille. Voilà. Il fait rire bien ça, il est en garde à vue. Les citoyens ont quand même le droit d'être informés. Nous payons une redevance sur la mosquée, nous payons une redevance sur le parking. Et vous voulez pas nous dire à quelle hauteur? Non. Pourquoi est-ce que la question... Pourquoi ça vous intéresserait? Parce que personne ne nous aide. Nous n'avons d'aide de personne. Est-ce que le maire, la ville, en fait... C'est sombre quand même, parce que à la rigueur, il l'aurait dit. Bon, alors, on serait passé à autre chose, ça aurait été anecdotique. Mais le fait Ouais, qu'il c'est veuille vrai. pas le dire, ça me donne encore plus envie de savoir. Ouais, il aurait dû Ça me donne encore assumer. Non, il aurait dû assumer, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Mais le fait de ne pas le dire, c'est encore plus louche. En Mm. plus, Bah ouais, si tu vas nous personne ne nous aide tu vas et nous tout. pousser à encore plus creuser. C'est quand, hein. Franchement, là, pour laisser l'effet, Barbara Streisand, plus tu cherches à cacher une chose au grand public, et plus le grand public cherchera à savoir, en fait. Tu peux pas échapper à ça. Passer pour les musulmans ou est-ce que... Oui. Non, mais il sait que le journaliste sait. Là, il lui pose les questions, c'est qu'il est au courant. Il lui dit c'est quoi la Peut-être somme, pas, vous non, connaissez, qu'il etc. connaît- Non, mais la redevance, c'est peut-être pas une info à laquelle il y a accès. C'est peut-être pas quand même à ce point. Des limites à ce qui est public en termes de données ou non. que vous manquiez de certaines choses ici à Erani? Non, je ne pense pas qu'on manque de quelque chose. Hein. Donc tout le monde va bien, il n'y a pas de souci. C'est un bon maire, vous souhaiteriez le... C'est un bon maire. Vous aimeriez le voir réélu Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais de manière générale, pour les musulmans ici à Djerge-les-Gonesse, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, mais sinon, ils font rien du tout pour nous. Vous aimeriez quoi? Vous leur demandez quoi? Nous, on leur... par la mairie. on leur demanderait, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est fini, on a trop attendu. On a trop attendu, nous. Ça y est, c'est fini. Je vous jure, on n'a plus besoin d'eux. Et si vraiment ils pouvaient vous aider, c'est quoi vos demandes? C'est plus de moyens pour... Demander s'ils peuvent aider les mères de famille et les enfants, les nouvelles générations, c'est bien. Ouais. Tu vois, pour attends, le sujet de la mosquée, comme en République. Là, tu vois, le mec, déjà, bon, le mec à droite, ça se voit que, bon, c'est pas un musulman pratiquant, voilà. Il sait à peine si elle est où la mosquée dans la ville. Il en a rien à foutre de l'islam. Et t'as le journaliste, il le ramène toujours à ça. Alors que le mec, il veut C'est parler horrible.
Il veut parler des Bah oui. problèmes sociaux. Tu vois, Attends, remets la séquence depuis le début. Le mec, tu vois que le journaliste, il essaie quand même de à chaque fois le ramener à l'islam, alors que le mec, il en a rien à foutre. Juste parce que c'est un Rien du bougnoul, tout il pour s'est nous. dit, c'est un musulman. Oui, oui, là, franchement, c'est très mauvais journalisme. Déjà, avec ce qu'a dit Bébert, c'était bien pointé. Il a oublié d'aller voir la synagogue, alors qu'il en a fait référence avant. Et là, il insiste trop à vouloir diriger les propos de En fait, il l'interlocuteur. veut que tous les mecs qui l'interrogent, ils aient des revendications communautaires islamistes. Voilà, Bah exactement. non, Exactement. il y a des gens, ils pensent à autre chose, ils n'ont pas que l'islam dans leur vie. Vraiment nul, Jordan. Nul, nul, nul. C'est un bon maire. Vous aimeriez le voir réélu Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais de manière générale, pour les musulmans ici à Djordje-les-Gonesse, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, mais sinon, ils font rien du tout pour nous. Vous aimeriez quoi? Vous leur demandez quoi? Nous, on leur. par la mairie. On leur demanderait, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est fini, on a trop attendu. On a trop attendu, nous. Ça y est, c'est fini. Je jure, on n'a plus besoin d'eux. Et si vraiment ils pouvaient vous aider, c'est quoi vos demandes? C'est plus de moyens pour... Demander s'ils peuvent aider les mères de famille et les enfants, les nouvelles générations, c'est bien. Ouais. Parce que pour le sujet de la mosquée, comme en République de Ouais, il revient à la mosquée. Normalement, c'est les fidèles qui financent eux-mêmes les lieux Oui. de culte. Ça, normalement, la mairie, de toute façon, ne peut pas normalement faire de subventions publiques ou vous aider. Après, nous, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas au courant et en vrai, on s'en bat les couilles, voilà. Pour vous, il en fait assez, le maire? Franchement, non, moi j'ai rien. Voilà, on s'en bat les couilles, Jordan, en fait. Ah, faut arrêter de forcer les gens à. Mais ouais, c'est à bon, se mettre des choses. c'est pas à chaque fois que tu vois un bougnoul, tu vas commencer à lui parler de la mosquée et tout, c'est bon. Il y a des gens, ils ont d'autres problèmes dans leur vie. C'est trop, mais c'est exagéré, là, ce point. Rien à lui Ouais, reprocher vous au êtes maire, pas en tout cas. content, enfin, Il y a une vous question avez qui une n'a rien à voir, qui est un peu mosquée. politique. Le maire soutient Dominique de Villepin. Vous connaissez? De nom, mais. Oui, c'était l'ancien Premier ministre et il est assez connu aujourd'hui parce qu'il prend beaucoup position pour Gaza. D'accord. Bah, s'il prend position pour Gaza, moi je suis pour, donc. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu opportuniste du maire de se dire bah, j'ai une grande communauté musulmane dans ma ville, Moi, donc je j'en le fais vois pas beaucoup? comme ça, parce que moi je l'ai connu avant même qu'il soit maire. Comme je vous l'ai dit, c'était mon coach de foot. Je le connais depuis bien avant, donc je connais la personne avant même qu'il soit maire. Pour moi, c'est pas du tout ce genre de personne. Vous entendez bien avec le maire et la mairie? Le maire, on a grandi avec le maire. Et du coup, ça se passe super bien. Il n'y a pas d'aide publique? Il n'y a pas d'aide publique, ni un copec, ni dans la mosquée, ni dans le parking. Ce sont nos fidèles. C'est tout. Donc Et pas d'aide de la mairie, oui, pas d'aide c'est du... 20%. Tout ce qu'on a fait, c'est 20% qu'on a payé. Là, on paye à l'État 20%. Là. Aucune aide. Aucune aide. Nous nous demandons la loi. La loi, moi je suis un citoyen français. D'accord? J'ai 72 ans, il en a 76. J'ai C'est fait le beaucoup discours de d'activités au niveau de la Birmingham, hein? France avant de prendre ma retraite. D'accord? Des petits... Oui. C'est le discours de Birmingham. Oui, oui, clairement, oui. Nous, on est français, nous, on respecte, nous, on réclame les droits que vous déclarez nos devoirs. Ben, on vous les réclame, hein, du coup. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Les technos qui arrivent aujourd'hui, là, nos jeunes ou les jeunes d'autres qui croient, non, nous avons tout eu à la force de nos bras, et honnêtement. D'accord? Voilà. Et vous pensez que connaître le montant, la redevance, ça gênerait les autres de le savoir? Ça ne vous regarde pas du moment que c'est privé. Mais ça peut créer de la suspicion. Privé. Si c'était public, vous l'auriez su. Comprenez que ça crée de la suspicion. Non, c'est privé, monsieur, c'est privé. Non, c'est privé. Depuis 3 ans à... Ouais. Mais du coup, là, en fait, la redevance, c'est un autre truc des 1 euro. Moi, je pensais que c'était ça, en fait. Non, non, c'est autre chose. Mais c'est bizarre, en fait. Tu connais les termes techniques? C'est quoi cette Bon, moi, histoire? je sais que c'est autre chose, mais je ne pourrais pas te dire exactement les différences. Par contre, il y a un truc qui est problématique, et c'est voilà, là, il donne l'eau à la bouche. Il était obligé de payer pour avoir accès au reportage total. C'est ça qui est chiant, pour le coup. Mais donc, du coup, on va pas pouvoir comprendre. Et c'est vrai qu'à la rigueur, bon, ouais, c'est pas grave. Ils ont besoin d'être financés parce qu'ils sont pas d'aide publique. Par contre, il aurait pu faire l'effort, comme tu viens de le dire, d'expliquer ces notions, ces différences, ces nuances financières, administratives, juridiques. C'est vrai. Djordje-les-Gonesse, c'est un marché, le marché du Ramadan qui est tenu, qui a été institué par la mairie d'ailleurs. Il se faisait là dans la cour d'école. Le marché du Ramadan, il se fait ici dans la cour d'école. Certains ont surnommé Djordje-les-Gonesse Ramadan City. C'était une ville musulmane, quoi. Oui, c'est à 70% musulmans, mais bon. 70%? Oui, oui. Sur combien d'habitants environ? 46, 47 000.
Ça représente beaucoup quand même. Ça vous choque, vous Non. Mais vous faites avec C'est Garges, Sarcelles, je sais pas, vous allez à Herblay, c'est pareil, vous allez. C'est comme ça, on s'accommode. Mais c'est triste d'en arriver là, de devoir s'accommoder. Ah oui. Bah oui, mais c'est comme ça. Si vous pouviez vivre ailleurs, vous le feriez? Oui. Oui, franchement, oui. C'est même certain. Qu'il puisse y avoir un marché du Ramadan, Ça me dérange pas, moi. Moi, si tout le monde se respecte, pourquoi pas? Bon, on nous a fait un marché, mais enfin, bon, le marché, faut en vouloir pour y aller, quoi. Ah oui. Nous, on avait un marché traditionnel avant, qu'on aurait aimé retrouver. À l'extérieur de Garges-les-Gonesse, la ville elle est surnommée Ramadan City. Ça vous parle? Ouais, non, pas trop, hein, franchement. On est dans GTA City ou quoi? Vous n'avez jamais entendu ce surnom, Ramadan City? Non, on n'a pas entendu ça. Non, on n'a pas entendu Ramadan City. Hein. Vous êtes une des premières villes de France où il y a un marché du Ramadan. Vous savez, le marché du Ramadan, là, chef. Franchement, ouais. C'est fréquent maintenant dans les villes. Ouais. C'est devenu un peu comme Noël, un peu comme Noël, le Ramadan. C'est intéressant quand même, parce que c'est-à-dire que la perception de Jordan, le journaliste, elle est complètement différente des gens en interne. C'est-à-dire que les gens en interne, on dirait qu'ils ils vivent pas, c'est pas qu'ils vivent pas la même réalité, c'est qu'ils ont une perception différente de la même réalité. Ou Bah, en peut-être fait, il est exagéré. parti, en fait, il est pas parti faire un reportage pour voir la réaction des gens. Il est parti faire un reportage pour orienter les réponses C'est ça, c'est ça. et avoir les réponses à ces questions comme lui, il avait envie que Et c'est pour ce ça soit. qu'il est merdique ce reportage, honnêtement, il est vraiment nul, Ouais. nul. Parce que ce qui est bien dans un reportage d'investigation, c'est que bon, t'as une problématique, mais t'as pas une feuille de route dans le sens protocolaire. Tu peux pas forcer les gens à obéir à ton expérience. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc tu peux pas forcer quelqu'un à te donner la réponse que tu veux. Tu le laisses répondre comme il veut. Et après, tu fais l'analyse. Lui, il te fait l'analyse en même temps qu'il te fait la question. T'as l'impression qu'il veut forcément le résultat qu'il recherche. Non, t'as pas à poser le résultat avant l'expérience en elle-même. Vraiment. Voilà, c'est en lui-même. Je suis d'accord avec Sudosu là, quand il dit ouais, en même temps, il y a 70%. Bah oui, c'est quasiment toute la ville est musulmane. Donc, qui est un marché pendant le ramadan, bah, Oui, même au oui. niveau associatif. Hein. Tu sais, je donne un exemple. Là. C'est un exemple volontairement un peu nul, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Tout à l'heure, le gars, il parlait de foot. Il disait, ah, c'était mon coach de foot, le maire. Bah, l'association de foot, elle occupe le stade municipal gratuitement. Alors, là, on parle d'associations cultuelles, parce que toutes les associations dans votre ville, en fait, elles ont des droits d'occupation gratos, elles ont des subventions, soit de l'argent. Spécifiquement pour les associations cultuelles, je sais plus comment il s'appelle, mais tu te rappelles, Régulus, on en avait parlé avec un gars qui était passionné d'histoire, en particulier de la laïcité, qui nous disait les mises à disposition pour 1 euro gratuite, c'est très courant et c'est très courant, mais pas que pour l'islam, c'est même pour des églises et pour des synagogues. Et c'est même, je sais, j'ai oublié son nom, hein, mais si regarde cette vidéo, manifeste-toi, hein, parce qu'on avait fait des vidéos avec lui. Il nous disait que même c'était prévu par la laïcité à son origine. Alors j'avais prévu de faire une vidéo entière sur la laïcité pour qu'il explique en détail, mais en vérité, c'est pas un truc de ouf en vérité. C'est ça que je suis en train de dire. C'est qu'au final, c'est pour ça que j'ai bien aimé son commentaire. Bah oui, tu as 70%. En fait, la mairie, elle fait son job. Il y a des associations, bah, c'est. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, bien sûr. Il y a, Oui, vas-y. il y a vraiment rien d'incroyable. On va regarder cette vidéo. Ici, c'est à Clichy. Donc, Saint-Denis. Les Gazaouis, donc. Concrètement, pour la religion musulmane, il fait quoi? Il y a Assez long. En première position, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Je me trouve ici dans cette commune dont il est maire depuis 2011 après un court passage ministériel. Lui qui est proche d'Emmanuel Macron. Ici, dans sa commune, il prête un local gratuitement à l'association AICC, Association Islamique Culturelle de Clichy-sous-Bois. Une association qui, sous couvert de culturel, fait en réalité du cultuel. Alors, sur 5 heures par jour, ils sont censés payer une redevance pour ces 5 heures par jour de prière. La réalité, c'est qu'on imagine bien qu'il y a
a une vie cultuelle dans cette association, dans ce local, toute la journée, puisqu'il est prêté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucun contrôle. C'est pourquoi nous nous sommes rendus sur place pour aller poser des questions. Nous allons interroger les habitants sur les liens qu'entretient le maire avec les musulmans de la commune. Il faut savoir que ce maire, Olivier Klein, s'est également rendu à l'inauguration de la mosquée des Louanges, la grande mosquée de Montfermeil, qui est tout proche d'ici, où il soutient les candidats d'extrême gauche pour les élections municipales de 2026. Partout en France, des maires comme Olivier Klein sont dans une logique clientéliste, communautariste. Ils soutiennent le plus ardemment possible les revendications des musulmans de leur commune. C'est pour ça que nous sommes ici pour enquêter sur le terrain, car il y a le magazine, mais il y a aussi nos enquêtes du terrain que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, mais aussi et surtout sur Frontières Plus, notre plateforme de vidéo streaming à laquelle vous pouvez vous abonner sur notre site www.frontiermedia.fr, ce qui vous permettra également d'avoir accès au replay de nos émissions radio. Pensez à liker, à commenter, à partager cette vidéo. À tout de suite. Tu vois, être positif. Et c'est compliqué ce truc. Et franchement, moi je trouve qu'il devrait plus vulgariser parce que c'est très compliqué la situation qu'il vient de présenter. Il y a une association culturelle qui a un local gratuitement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Pour avoir des associations réunionnaises de musique ou de quoi que ce soit qui ont des locaux gratuits partout dans vos villes. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a une partie cultuelle et là, il paye. Et il a dit c'est 5 heures par jour. C'est ça. C'est un mélange très bizarre. Là, pour le coup, je sais En pas fait, si c'est en légal. France, l'État, il n'a pas le droit de financer ce genre de choses. Oui. Ouais, exactement. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils font une mosquée, ils font ou une église, ou ce que tu veux, ils font une partie bibliothèque et ils séparent géographiquement. Ils disent la partie culturelle, on la finance. OK. Même si c'est le même bâtiment, qu'il y a un mur en commun. OK. Mais c'est la première fois que j'entends une séparation temporelle, mais pour une même association. C'est-à-dire, c'est la même association. C'est très bizarre. Là, c'est bizarre. Je suis pas sûr que ce soit légal, là, pour le coup. Alors, il faut savoir que le communautarisme du maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, ne s'arrête pas aux limites de sa commune, puisqu'on est ici à Montfermeil, c'est limitrophe. Ici, cette mosquée des Louanges, elle a été inaugurée par le maire de Clichy, Olivier Klein, en compagnie de Elle est Farid belle, la Cachour. mosquée. Farid Cachour, qui est vice-président de l'association des musulmans de Montfermeil. Cette mosquée, elle a bénéficié d'un large soutien sous diverses façons de la mairie de Clichy-sous-Bois, notamment en accueillant des soirées de levée de fonds, de dons pour les musulmans du 93. Alors ici, il paraît que dans cette mosquée, on y trouve des ouvrages, notamment qui font la promotion du voile pour les fillettes, des publications avec des fillettes voilées, mais aussi un livre extrêmement controversé, Le Jardin des Vertueux. Vous savez, ce livre qui fait certaines préfectures demande la fermeture de mosquées car il est interdit. Il promeut une version extrêmement radicale de l'islam et donc on va aller voir tout ça à l'intérieur. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? On vient vous voir, on fait un petit reportage sur la ville de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Bien, monsieur, je parle avec le responsable. C'est responsable de dossier ? Ouais, de la mosquée. Ah, oui, allô ? Oui, bonjour monsieur, vous êtes Farid Cachour ? Je suis journaliste pour le média Frontières. Je fais un reportage là, sur notamment la mosquée des Louanges que vous avez inaugurée récemment. On souhaitait voir si on pouvait échanger avec un responsable. Ah oui, ben, c'est parfait. Si vous mettez 5-10 minutes, c'est très bien. Bon, bah, très bien, on vous attend alors. Merci à vous. Attendez, on va faire comme Carla Bruni. Ah non, moi je venais vous voir, vous voulez répondre Je fais un petit sujet sur la ville, vous voulez répondre aux frontières, je sais pas si vous connaissez. C'est pas Mediapart, hein. Je peux vous poser des petites questions ou... Fais attention si c'est un prank, hein, prépare tes... Je fais un reportage là, sur les élections municipales au mois de mars. Vous savez, on va voter pour choisir le maire. Vous connaissez le maire de Clichy-sous-Bois ? Oui. Comment il s'appelle ? Olivier Klein. Olivier Klein. On va dire monsieur le ministre, normalement, parce qu'il a été ministre. Il a été ministre, effectivement. Oui, je le connais, oui, très bien. Très peu. Olivier Klein, Ouais, ça vous... je connais le nom, le prénom, oui, mais très peu. Vous habitez à Clichy ? J'habite à Clichy, ouais. Ok. Vous aussi ? Je suis à Chelles. D'accord, ok. Pas très loin. Ouais, c'est ça. Vous l'appréciez ? Oui. Oui. C'est un bon gestionnaire. Un bon maire pour la commune ? C'est un bon maire pour la commune. Filmer si vous voulez, ça c'est la salle de prière principale. Et au-dessus, on met des anneaux dans la salle de prière des femmes. C'est dans le même volume. Celle-ci prend 1000 personnes et le haut à peu près 450. Il faut se chier. Tu fais que ça ici. Ah, Riyad Saleh. Ah, donc Jardin des Vertueux. C'est pour ça que ça a fait sur Twitter tout un truc, oui, Jardin des Vertueux, dans telle librairie, dans telle mosquée, etc. Mais c'est vraiment un livre pour gamins au Maghreb. C'est pas un livre de fou, etc. Ça, bien.
Et même en France, hein, je t'assure, il est dans toutes les mosquées. Hein. Oui, J'en oui, parlais oui, sur ma oui. vidéo avec Wissam, parce que Wissam il disait: «Ah, je connais pas ce livre». Je dis: «Mais tu Oui, connais pas ce après. livre, mais t'as pas été musulman pratiquant». C'est ça, Vraiment. c'est ça. Tous les Genre. musulmans pratiquants ont eu ce livre. Hein. C'est un livre malheureusement basique, mais aussi ennuyeusement criminel et qui avec des appels au meurtre, mais de manière tristement ennuyeuse et banale. C'est vrai. C'est vrai. Vous pratiquez une religion Musulmane. Ok. Est-ce que vous vous sentez bien à Clichy-sous-Bois? Ça se passe bien avec le maire? Est-ce que la ville en fait assez pour vous? Ouais, très bien. Très bien, ouais. Vous avez tout ce qu'il faut comme lieu de culte, lieu de prière? Non, il y a tout. Il n'y a pas de reproche à faire de ce côté-là. Non, ça se passe bien. Ouais. Elles sont bizarres ces questions, je suis désolé. Toi, En fait, toi, ouais, comme- en fait, il veut. Il est gênant. Ouais, en fait, il veut que les musulmans disent on est très bien comme ça. Il dit ah, vous voyez, le maire, comment il fait tout pour Ouais, chouchouter ouais. les musulmans. C'est un peu lourd. L'objectif Franchement, final de ces vidéos. Ouais, Ah, je me exactement. sens mal à l'aise. Moi, je me serais senti mal à l'aise. J'aurais été musulman, on m'aurait posé une Oui, question. mais eux, ils voient pas le vice, tu vois. Eux, ils savent pas le montage qui va être fait, tout ça. Mais là, ça se voit qu'eux, ils sont sincères. C'est comme le mec qui lui Mais fait oui. visiter la mosquée. Ça se voit que lui, il se doute de rien, tu vois. Ah oui. Du coup, il est sincère à fond. Putain, Ils voient s'il pas sait- le vice. Mais non, je pense qu'il va découvrir la vidéo. On va lui dire sûrement. Il va être en angoisse, en stress total. Dans l'ensemble, au niveau des mosquées et tout, il est toujours là. Ouais. Je dis la vérité. Moi, je suis un militant. D'après ce que je vois depuis 20 ans, il est très présent. Et il fait tout ce qu'il faut pour la communauté musulmane. Je ne sais pas, parce que la mosquée, je connais parce que c'est en bas de chez moi. Ben, si le maire a accepté qu'il y ait la mosquée, donc il entretient de bonnes relations avec les musulmans. On va monter là-haut. Vous autorisez ici le voile pour les enfants? S'ils veulent le mettre, ils le mettent. S'ils veulent pas le mettre, ils ne le mettent pas. Il n'y a pas d'âge en fait. Et régulé, c'est leur position. D'accord, il n'y a pas d'obligation. Et franchement, moi, je suis choqué parce que là, ça, c'est quand même le vice-président d'une mosquée géante, quoi. Oui. Et mais j'ai pas l'impression qu'il soit au courant que Frontier, Non, il est pas. Il est pas au c'est un courant, il truc est de pas au ouf, courant. quand même. C'est que le mec, Pas au il est, courant. j'arrive dans 10 minutes, il le fait rentrer et tout. Il Après, est Frontière, content. c'est pas non plus un média hyper connu. Nous, on connaît parce Ah, il a qu'on pas de traîne sur- culture, le gars, je suis on désolé. traîne sur YouTube et tout, mais les gens que tu croises dans la rue, tu leur Non, dis mais Frontière, ils vont connaître là, pas. il va connaître. Là, vous inquiétez pas qu'il va connaître. Ah, là, Là, c'est sûr vous qu'ils vont inquiétez connaître. pas qu'il Là, va c'est sûr, ils vont connaître. être blacklistés. Ils font ce qu'ils veulent. Vous auriez beaucoup de jeunes filles qui le portent, de jeunes fillettes. On ne fait pas attention à ça. Moi, en vrai, ce que j'aurais fait à la place de Jordan, j'aurais fait ça pendant 1 an. Je prends le temps de faire ça partout en France. Et après, je publie les vidéos petit à petit. Parce que s'il fait ça progressivement, il va y avoir un boycott général national de toutes les mosquées de France. Il va plus pouvoir rentrer dans aucune mosquée. Et c'est fini, en fait. Bah, ça se trouve, c'est ce qu'il Finito a fait. pipo. Hein. Ça se trouve, c'est ce qu'il a fait. J'espère pour lui, s'il a été intelligent. Hein. Mais de toute façon, les journalistes, ils sont pas prévoyants. C'est pour nous, c'est Peu importe. c'est dans le paysage normal. Ouais. Parfois on critique des parents qui ont des fillettes voilées, tout ça. Il y a une tolérance là-dessus. Ne me concentre pas sur ces choses-là, franchement. Quand on est démocrate, normalement... Une enfant voilée peut se balader tranquillement à Clichy. Non, on n'a pas ce genre de problème. Non. On est solidaires, on aime cette ville. La majorité des citoyens que vous pouvez rencontrer ici ont participé à la reconstruction de la ville. Clichy-sous-Bois de 2025, c'est pas Clichy-sous-Bois de 2005. Hein. Combien d'habitants à Clichy? 30 000 à peu près. Et la communauté musulmane, ça représente... vous avez une idée? J'ai aucune idée, ça. Le mec, il le prend pour le maire de la ville ou pour le préfet. Oui, vous avez combien de pourcentage? Mais c'est. En fait, c'est quoi ces questions? Elles sont merdiques, ces questions, je suis désolé. Mais ça me fait penser, comment ça se fait qu'il a dit qu'à Épernay, il y avait 70% de musulmans, sachant que ce type de statistique est interdite? Oui, c'est vrai. Ouais. Non, C'est c'est pas pas interdit. Ce qui est interdit, c'est les stats ethniques. Non, mais même religieux, tu peux pas dire qu'il y a 70% de musulmans dans une ville. Tu peux pas. Même religieuse. Ouais, d'où elle sort Tu cette peux faire statistique? tu peux faire des sondages et les statistiques sur des sondages. D'opinion, excuse-moi. D'opinion. Mais pas plus. Tu peux pas faire du recensement de religieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas possible. Non, mais je pense qu'ils font des sondages. Hein. Est-ce que vous Ouais. définissez comme musulman sur ce genre de choses? Mais C'est chaud. les statistiques ethniques, ça, oui, c'est interdit.
Je sais pas. Il y a beaucoup de musulmans, c'est vrai. Salle de cours. Qui peuvent accueillir combien d'élèves, du coup, les salles de cours? 20, 25, ça dépend. Et c'est des cours qui se tiennent quand c'est... Extrascolaire. Extrascolaire, d'accord. Qui sont gratuits? Non. C'est payant? D'accord. C'est une adhésion. D'accord. Donc c'est les fidèles qui payent pour venir... C'est les parents d'élèves. Les parents d'élèves, oui. Les parents qui payent pour leurs enfants et les adultes qui payent pour eux-mêmes. Ça permet de financer un peu la mosquée, du coup? Non, même pas. Même pas, non. C'est juste pour payer les personnes qui donnent les cours. On n'a pas vocation à vouloir gagner de l'argent avec ça. Les cours, ils sont donnés en français, en arabe? Ça dépend. Au tout début, oui, puisque leur langue mère, c'est pas l'arabe. D'accord. Donc on est obligé de leur expliquer. C'est comme quand vous avez fait de l'anglais. Ouais. Au départ, le prof, il vous explique en français les notions, puis au fur et à mesure qu'on avance, on rentre dans le dialogue. Ensuite, on passe à l'anglais ou à l'allemand ou à l'espagnol. D'abord en français, puis c'est pareil. Comme pour eux, c'est une langue étrangère, donc c'est une langue vivante qu'ils vont apprendre. C'est des professeurs qui connaissent la langue arabe, donc qui ont au moins étudié en arabe ou qui ont une formation en arabe. Ou sinon, il y en a qui ont toujours vécu ici, qui ont appris la langue comme vous et moi, et qui ensuite aident les nouvelles générations et transmettent leur savoir. Et là-dessus, ils vous embêtent pas trop au niveau préfectoral sur les profils des enseignants? Enfin, il n'y a pas de contrôle effectué? Non. Mais après, je vois pas quel contrôle ils pourraient effectuer. Non, parce que, enfin, vous savez, maintenant, ils font très attention aux profils radicalisés, tout ça. Ils surveillent beaucoup ce qui se passe dans les mosquées. Ils peuvent surveiller, mais après, tous ceux qui sont dans la République sont dans le cadre républicain. Ouais. Vous faites signer des chartes ici ou enfin, vous avez une espèce de charte de la mosquée sur les principes républicains? Elle est inscrite dans le règlement intérieur. D'accord, ok. Mais bon, la préfecture, ils vous embêtent pas trop, là, ils contrôlent non, pas. Non. On a même des très bonnes relations avec la préfecture, non. C'est pour ça que je t'emmène ici, Jules. Pour mettre en image ce que le Pôle d'enquête a écrit dans le magazine, notamment sur la ville de Clichy-sous-Bois où on est là. Parce qu'il y a un local qui est donné gratuitement par la ville à une association, qui est l'association islamique et culturelle de Clichy-sous-Bois, l'AICC. Elle est censée payer une redevance annuelle sur les heures de prière, c'est-à-dire 5 heures sur 24 dans la journée. En fait, on est quasiment... Tu comprends, Yannis, parce que je sais que toi, tu as du mal à suivre avec ça. Donc, ouais, j'ai compris. Ok, c'est bon. Donc, la redevance, ça se fait sur les heures de prière. Ok. Sûr que tout le reste de la journée, il y a des prières, mais elles ne sont pas comptabilisées dans les heures où on paye. Ça veut dire qu'il y a des moments de prière, il y a des moments de culte, et non pas de culturel, mais bien de culte, sur des heures où la mairie prête gratuitement le local. Local où on pourrait faire autre chose, avec d'autres associations. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent public qui est clairement, en fait, est conduit et destiné à des associations cultuelles qui font leurs heures de prière. Donc on va aller voir ça. Mais là, pour le coup, ils payent en cultuel. Ouais, mais ils payent pas tout, du coup. Bah, on sait pas combien ils payent. On va voir. Les gens qui nous regardent depuis leurs appartements en haut. Bonjour monsieur. On venait se renseigner sur le local qui est ici, qui est prêté à l'association islamique de Clichy-sous-Bois. C'est la salle de prière ici. Oui. D'accord. Et c'est ce local qui a été prêté par la mairie, c'est ça? Oui, exactement. On se demandait quand ont lieu les prières, à quelles heures ont lieu les prières? L'heure de prière? Oui. Bah, il est parce que je ne vois pas bien. Non, il est pas précisé. Alors là, c'est marqué première prêche 13h30, deuxième prêche 14h. Oui, exactement. Ouais. Alors, on venait se renseigner parce que normalement, sur les heures de prière, l'association est censée verser une redevance à la mairie et ils sont censés payer le local sur les heures de prière. Mais on se demandait, il y a des prières toute la journée? Non. Avant 2h, c'est un quart d'heure. Après 2h, c'est un quart d'heure, c'est-à-dire 30 minutes. D'accord. Ah. C'est-à-dire à partir de 2h, quoi. En tout, ça fait combien d'heures de prière par jour, en tout? 5 fois par jour, c'était 5 fois. Et la prière dure combien de temps? Ça coûte... Bah voilà, c'est les 5 heures, en fait, c'est les 5 prières. Donc, ils sont comptés 1 heure par prière. Non, c'est impossible, c'est trop. Bah si, comme par hasard, 5 heures. Non, si, 1 heure, c'est... Ah, c'est 1 heure le temps que tu attends que les gens oui. arrivent. Avant et après. Non, moi, je trouve ça 1 heure honnête. par prière, foutez ma gueule. 1 heure. Non, mais non, Non, mais regarde, 1 heure, c'est pas que la prière. Tu dois aussi les gens compter qui le temps viennent, où les les gens gens qui s'installent viennent et tout. faire l'odo, qui s'assoient, Voilà. qui truc. Oui, on prie des Maghrébins, ils aiment prendre leur temps. Donc, ok, je calcule tout ça, oui, c'est Bah bon. oui, faut pas juste Bah oui, c'est ça. En plus, quand ils début de finissent la la suite. prière, ils doivent rester assis, se reposer. Ah ouais, non. Tu vois? Pour reposer C'est- les chevilles parce qu'elles ont travaillé. C'est vrai. Donc, Mais du coup, une bonne heure, c'est suffisant.
Non, mais du coup, on comprend d'où viennent les 5 heures. C'est que vraiment, ils ont fait 5, voilà, et c'est 5 divisé par 5 prières. Donc, ils ont fait 1 heure par prière. Ok, ça se tient. Donc 5 fois 10 minutes. Le nouveau local, allée Maurice Audin, qui est juste... 10 minutes, c'est la théorie que tu apprends dans les livres, comment faire ta prière pour les enfants. Mais comme vient de le dire Yanis et Rachid, il y a le pratique, il y a le vécu. Et ça passe de 10 Voilà. minutes. Avec les Maghrébins, Bah il faut ouais. multiplier par 6. En bas, vous voyez, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai pas encore été. Je sais qu'ils ont construit un bâtiment là-bas et tout. Parce que moi, j'ai habité vers là-bas. J'ai habité la Stanu à l'époque. Justement, au moment où Bouna et Ziad nous ont quittés. Vas-y, Toufik. Il y a eu du culte, qui est pratiqué toute la journée dans ce local. Je peux pas vous dire. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais non. Il y a les prières. Comme là, il y a la prière du vendredi. Moi, je vais aller faire... Je suis croyant, je suis pratiquant, mais je suis un démocrate, j'aime ce pays, je suis militant. La mosquée, elle est en bas de chez vous. Oui. Est-ce qu'il y a de l'activité toute la journée? C'est le vendredi que je vois qu'ils viennent pour prier, mais le reste, je ne sais pas. Vous avez des revendications particulières? Non, personnellement, non. Non, personnellement, non. Non, je ne peux pas répondre à la place des gens et tout. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il fait concernant les bâtiments, machin, religieux, que ce soit pour les musulmans, les juifs, les chrétiens. Il est équitable. Il y a assez de lieux, par exemple, pour, je sais pas, les prières, tout ça, notamment au moment des fêtes, de l'Aïd. Là, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Il faudrait un petit peu plus. Par rapport à l'espace, par rapport à l'espace. Des grands événements comme l'Aïd, tout ça, notamment, on se retrouve à l'étroit. Mais après, on sent qu'il y a quand même une volonté de la part de la municipalité qui veut aller de l'avant et qui veut nous permettre justement de pouvoir se sentir plus à l'aise, tout ça. Mais après, bon, on part du principe que tout est intention et que du moment qu'on arrive à s'entendre sur ces points-là avec le maire, du moment qu'il accepte de nous entendre et de nous comprendre, eh ben, ça nous va, entre guillemets. Moi, j'habite ici, je trouve le maire, il est très bien. Avec nous, hein. Je n'ai rien à dire. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour les musulmans. Il a trop changé, oui. Oui. Il a changé la ville pour vous? Non, il a changé la ville, oui. Non, la ville, elle est bien, c'est magnifique. Moi, je trouve ça si bien. C'est pas comme avant. Il y a 10 ans derrière, 10 ans, 15 ans, il n'était pas bien. Mais maintenant... Et ça, c'est la partie où les femmes vont arriver. D'accord, ok. Elles vont rentrer par là. Il reste encore une salle et un atelier en bas qui est réservé justement aux femmes. Donc, on a appelé atelier femmes parce que souvent, elles ne trouvent pas leur place dans leur mosquée. Elles ont un espace qui leur est complètement dédié. Alors, dans toutes les mosquées, les femmes et les hommes sont séparés. Est-ce que les femmes, elles sont toujours à l'étage? Très souvent, oui. Mais après, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on les met sur un piédestal et on veut les élever. Oui. Vous les fatiguez parce qu'il faut monter les marches. Ah, 100%. La grosse disquette. Alors que la plupart dans la plupart des mosquées, les femmes, elles sont à la cave. Oui, c'est vrai, là, pour le coup, c'est vrai. C'est plus dans les mosquées turques qu'elles sont en haut, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Il y a des ascenseurs, d'accord. Pourquoi Non, pas les fatiguer, parce qu'en fait, on les entretient. Elles font oui. Au contraire. Voilà, dans ta gueule. Elles font On entretient la marchandise. Voilà, exactement. Ils ont plus de chances que les hommes qui vont pas monter, descendre. Oui, vous c'est tranquille. Vous arrivez là, elles ont plus de chance. Moi, juste à l'intérieur, je sais que je fais plus de 10 000 pas par jour. Il faut, pour s'entretenir. Non, mais juste ici. Hein. Oui, vous êtes vice-président de l'association. Je suis président. Président de l'association musulmane de Montfermeil, c'est ça? Oui. Oui, j'avais vu, vous êtes aussi élu. Oui. Un jeune musulman en France, qu'est-ce qui manque? Moi, à mon échelle, en tant que jeune musulman, c'est dur de prendre une position. Il faudrait plutôt s'adresser, je pense, à la direction, par exemple, de la mosquée, notamment la mosquée Bilal, là, qui a ouvert vers la Forestière. On vient de la terminer, c'est la future bibliothèque. D'accord. Où ici, par contre, il n'y aura pas de livres de religion. Comme les livres de religion sont dans les salles de prière, ici, il y aura d'autres ouvrages, mais qui n'ont rien à voir avec la religion. De tout type, de la littérature, de l'islam Type compatible avec nos croyances et notre culture. Certaines littératures ne seront pas ici. Ouais. Il n'y aura pas de littérature LGBT, quoi. C'est ça que Aïe. Par exemple. Mais là, le mec, il sent qu'il est sur le plan juridique hein, quand il dit là, c'est la partie culturelle, il n'y aura aucun livre culturel. Oui. Moi, j'y crois moyen, mais je pense que là, il a flairé le journaliste. Là. Il a compris que. Non, moi, j'ai compris l'inverse. Attends, remets. Non, c'est ça. Il n'y aura pas de livre justement religieux. Parce qu'il a dit tous les livres religieux, c'est en bas. Oui, c'est ça. Parce que la c'est partie culturelle, elle est financée en fait. Elle est Ah, subventionnée.
Exactement, exactement, c'est ça. Il y aura des livres qui parlent de l'histoire, qui parlent des mathématiques, qui parlent de la philosophie, qui parlent de différentes thèmes et sciences qui n'ont rien à voir avec. Et pareil, on ne veut pas non plus faire une bibliothèque telle qu'on trouverait à l'extérieur. S'ils ont besoin de la bibliothèque municipale, qu'ils aillent à la bibliothèque municipale. Concrètement, pour la religion musulmane, il fait quoi? Est-ce qu'il y a Elle est bizarre la réflexion de fin là, j'ai pas compris. Genre, on veut pas faire une bibliothèque, on retrouve à l'extérieur. Pourquoi pas? Ah, non, mais C'est c'est qu'en bizarre un gros, peu. en fait, l'idée, c'est qu'on veut créer une bibliothèque qui a quand même un sens et une utilité. Que, certes, ça sera pas cultuel, mais quand même, il y aura un peu de sauce andalouse, quoi. Exact, oui, et beaucoup même, j'ai l'impression, beaucoup. Sauce samouraï, harissa, andalouse, oui, évidemment. marché, par exemple, pour... Vous vous concentrez sur la religion musulmane. Je fais un sujet là-dessus parce que vous savez, il est accusé de faire un petit peu de clientélisme. Vous savez, de se dire, je m'achète le vote des musulmans. Non. C'est sincère, vous pensez? Je crois que c'est sincère. Non. On a un exemple. Quand il a fallu aider pour construire la nouvelle mosquée, là, Bilal, il a été présent et je crois que la municipalité a aidé à une certaine hauteur. Je sais pas, moi, je suis pas dans les... Il y a plusieurs mosquées à Montfermeil. Là, c'est la plus grande, celle-là. C'est la plus grande. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, il y en a une autre qui est en face du supermarché Auchan. C'est la mosquée turque. Oui, exact. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Puis il y en a une Ça autre. suffit vous souhaiteriez voir d'autres mosquées ouvrir? Pour l'instant, ça va. Après, il va falloir voir avec les générations qui arrivent, parce que bien évidemment, les musulmans, les familles s'agrandissent. Et dans quelques années, il va sûrement falloir d'autres lieux ou d'autres structures qui nous permettent... C'est en lien avec la démographie de la ville, quoi. Ah oui, et pas que de la ville, de notre pays aussi. Les Français de confession musulmane sont assez nombreux et le nombre, il est exponentiel. 2 va donner 4. Ensuite, 4 va donner... etc. 8. Donc c'est exponentiel. Beaucoup qui disent on ne fait plus d'enfants. Enfin, il y a un vrai problème avec la natalité. Ça touche toute l'Europe, en fait, pas que la France. Mais aujourd'hui, le problème, il est un peu criant. Il y a des hauts, il y a des bas, ça va revenir. Est-ce que vous avez l'impression... De quoi? Il y a un rapport de l'INSEE qui montre qu'en quelques générations, je ne veux pas dire de conneries, mais en quelques générations, la natalité des Maghrébins, pour le coup, elle rejoint celle des Français. Et d'ailleurs, vous pouvez, pour les Maghrébins, Aposta ou non, qui sont dans le chat et qui écoutent, vous pouvez le constater pour vous-même, peut-être même sur votre propre famille, d'une génération à une autre. Genre, la génération, moi, de mes parents, c'était normal de faire 4-5 enfants. Mais maintenant, ma génération à moi, c'est plutôt 3 enfants, 2 enfants, quoi. En quelques générations, cette étude de l'INSEE montre que la natalité rejoint celle des Français. Donc, les mecs qui prennent une courbe de natalité et qui disent ça va être la même natalité sur les 10 prochaines années, 20 prochaines années, génération après génération, ils ignorent cette étude et ce biais, quoi. Ça sera Les pas gars, exponentiel. moi je suis fatigué, on peut arrêter là. Honnêtement, il est Ouais. 1h. Ouais, j'allais te dire, moi je vais y aller là si ça continue encore longtemps parce que je suis KO. Non, je suis KO et je pense qu'on a fait un bon live. On refera un autre. Ouais, je passe le bonjour à Jordanix quand il va reprendre la partie où on s'énerve avec Pépère. Ouais, je pense pas. Je sais pas. Ah, En mais tout cas, c'est une blague. Aziuklo aussi, qu'on adore. Yanis, voilà, ça fait plaisir que tu sois venu. J'espère que tu auras le temps de faire un live avec nous. Moi, de toute façon, je ferai un live avec toi plus tard. Mais voilà, essaie de te libérer de temps en temps, comme ça, le week-end, et on se fait des petits lives. Allez, les gars, on se laisse. Ciao, Au ciao. plaisir, Allez, merci à vous. Merci à vous tous. Allez, bonne soirée. T'as l'impression d'être bourré. T'entends une voix qui t'appelle. T'es béat et halluciné. Y'a comme des bourdonnements d'abeilles. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi.
comme la chamelle. Tu entends ce